moi c'est Lilou, si tu me connais pas encore, je suis pâtissière et je fais des recettes sans gluten, vegan, sans lactose, sans sucre et hyper protéinées. Bref, t'as compris, c'est pour tous ceux qui mangent différemment. Aujourd'hui, je te propose de faire des napolitains vegan, sans gluten et sans lactose. Allez, c'est parti. Donc pour cette recette, on aura besoin de 120 g de farine sans gluten. Vous pouvez très bien faire votre mélange vous-même, il n'y aura aucun souci avec ça, il faudra juste faire attention aux propriétés de chaque farine que vous utilisez. Ensuite, pour ajouter un petit peu de liant à notre préparation, on va ajouter de la fécule. Donc moi j'ai pris de la fécule de pomme de terre, mais vous pouvez très bien prendre de la fécule de maïs, donc la maïzena tout simplement. Puis on va ajouter 70 g de sucre roux. Ici le sucre roux va permettre de garder plus d'humidité à la cuisson que le sucre blanc, c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais si vous voulez une préparation avec un indice glycémique plus bas, vous pouvez prendre du sucre de coco par exemple. On va ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude. J'ai oublié de le filmer mais j'ai mis un demi-sachet de levure chimique. Ensuite, dans un autre récipient, on va préparer les éléments liquides. On aura besoin de 40 g de matière grasse végétale. Ici, j'ai pris de la margarine végétale, mais vous pouvez très bien prendre de l'huile de coco ou de l'huile neutre, ça fonctionnera très bien. À ça, on va ajouter 100 ml de lait végétal. Hors caméra, j'avais déjà préparé mon gel de lin. Pour ça, c'est très simple. J'ai moulu mes graines et je leur ai ajouté 3 fois leur volume en eau. Ensuite, on les passe quelques secondes au micro-ondes et vous allez voir, ça va faire comme un gel et ça va remplacer l'œuf. Pour que la préparation se tienne bien et qu'elle reste bien moelleuse à la cuisson, on va ajouter 60 g de compote. Afin de bien activer la levure, ici on ajoute une cuillère à café de jus de citron. Et si vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez très bien mettre du vinaigre de cidre par exemple. Il faut juste un agent acide. On mélange d'abord séparément les deux préparations. On va ensuite réunir. Mélanger juste ce qu'il faut pour que la pâte soit lisse et homogène, mais on va pas trop mélanger non plus pour pas que ça se dessèche à la cuisson. La préparation nature est maintenant terminée, on va en faire 2 à la vanille et 1 au chocolat. Pour les 2 préparations à la vanille, il suffit de rajouter de l'extrait de vanille et de la poudre de vanille. Ensuite, pour celle au chocolat, on rajoutera 1 cuillère à soupe de chocolat en poudre non sucré. Donc en résumé, la préparation nature du début, il va falloir la faire 3 fois en tout. Dans un moule chemisé de 20 par 20, on va verser la préparation sur une épaisseur d'à peu près 1 cm. Et ça part pour 13 minutes de cuisson à 170 degrés. Grâce à la magie du montage, je vous épargne les temps de repos. Mais surtout, c'est super important, une fois que vous le sortez du four, vous attendez qu'il refroidisse et vous le passez ensuite 30 minutes au réfrigérateur. Hors caméra, j'ai fait fondre mon chocolat avec un petit peu de lait végétal pour pouvoir tartiner ma première ganache vanille. Donc on en met bien partout et vous pouvez être généreux sur l'épaisseur. Une fois que ça c'est fait, on va prendre la génoise au chocolat qu'on va placer délicatement sur la première et on répète l'opération sur la génoise au chocolat. J'ai décidé ici de faire un glaçage au citron, donc j'ai juste mélangé du jus de citron avec du sucre glace.
Et voilà un napolitain vegan et sans gluten qui est hyper bon. Si cette recette t'a plu, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu seras au courant à chaque fois qu'il y a une petite nouvelle recette qui sort. Et si tu veux plus de contenu dans le genre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, bisous!